C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est une impression, hein. Je n'ai pas dit que ce que je dis est forcément une vérité, mais c'est une impression qu'on a peut-être remarqué, constaté, comme si les femmes n'arrivaient pas à se contenter. C'est une impression. Je donne des exemples. Je donne des exemples. Non, la précision est importante. C'est comme si elles ont un problème d'être satisfaites. Je donne un exemple banal. Une femme, tu vas lui acheter aujourd'hui 15 robes. Une semaine après, si elle te demande une robe que tu n'as pas, tu as dit non, aujourd'hui je n'ai pas d'argent, je ne veux pas. C'est comme si tu n'as jamais acheté de robe. Elle ne se souvient pas vite des bienfaits. Non. Je précise. Les dons. On a l'impression qu'elles ne sont pas simples. Sinon, moi je crois que les femmes sont simples. Mais c'est l'impression. Je dis l'impression. Voilà, c'est juste une impression. Hein. Dans la maison, ils ont peur de nous. Il y a des tonnes de chaussures. Mais à chaque événement heureux, il nous faut une nouvelle chaussure. Oui, amen mon frère, je suis d'accord. Donc, je veux comprendre. C'est parce que je ne comprends pas que je veux comprendre ce mystère qui semble être une insatisfaction ou du non-contentement. Je veux comprendre. Ah, quel mystère. Les chaussures, c'est quelque chose. Hein? Moi, mon verset préféré, c'est qu'ils sont beaux les pieds de celles qui apportent la bonne nouvelle. Alors, ça prend des chaussures et c'est encore plus mystérieux pour mon mari parce que moi, je n'achète que des chaussures noires. Alors, il me dit, comment tu peux avoir besoin d'autant de chaussures noires? Talons hauts, talons plats, ouverts, fermés, vous comprenez? Mais c'est vrai qu'on aime être belle, on aime bien paraître, mais c'est vrai que le contentement, c'est important. Je suis d'accord avec vous. Il y a un moment dans la vie, tu peux avoir 35 chaussures, c'est pas ça qui apporte le bonheur. On est le bonheur. Alors, c'est vrai qu'on a à apprécier les choses qu'on a, mais c'est quand même dans la nature des femmes qu'on aime les... Ça, je pense que ça fait partie de... Je pense que si on faisait un sondage ici, qui aime avoir plusieurs robes, plusieurs chaussures? Pasteur. C'est même pas la majorité. Donc, voyez-vous, c'est un fait que c'est un mystère que vous pouvez comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on vient de dire, c'est de comprendre qui est la femme. Elle est faite de quoi? Elle n'est pas faite de poussière comme l'homme. Dieu forme l'homme. Il a pris la poussière et tout de suite, l'homme est là. Mais regarde le temps que ça a pris le créateur du ciel et la terre pour former la femme. Moi, j'ai la... Ça c'est moi. Hein. Je vois que Dieu est obligé de faire dormir Adam. Parce que le travail qu'il veut faire dans la femme, c'est un travail raffiné. C'est un travail... C'est un travail extraordinaire. C'est un travail élégant. C'est un travail... Levez-vous. Venez ici. Viens ma soeur. Venez. Vous deux, restez et marchez pour aller vers là-bas. Venez, venez. Allez-y. Non, non, vous n'êtes pas naturel. Soyez l'homme. Marchez. Et elle, femme, soit femme. Marchez comme l'homme. Marchez comme l'homme. L'homme marche comme l'homme.
Non, le monsieur est conscient de ce que je veux faire. Sinon, l'homme, naturellement, il sort. Faut pas courir. Sois femme, tu es élégant, marche bien. Faut courir. C'est ça la femme. Alléluia. Elle est élégante, elle est jolie, elle a tout ce qu'il faut pour la rendre continuellement dans cet état-là. Alors si elle a porté un pain aujourd'hui, demain elle va porter un autre qui est encore mieux encore. Qui n'a pas dit que la femme commence à être, I don't know how to say it, to be covetous. On n'a pas entendu parler de la convoitise. Non. Mais ce que j'entends de faire comprendre, c'est que le fait que ta femme a plusieurs chaussures, elle a plusieurs habits, est naturel. Est quelque chose qu'elle trouve plaisir dans. Si tu t'habilles bien, tu es content. Alléluia. Est-ce que Madame Sanogo n'est pas jolie à côté de moi? Alléluia. Merci. Alors, il faut comprendre ta femme. Ce n'est pas parce qu'elle veut gâcher ton argent. Il y a des femmes qui voient dans l'extrême. Oui, exact. Ça, c'est pas bon. Faut pas pousser ton mari à aller faire ce qu'il n'est pas capable de faire. Ouais. Non. Je pense qu'il faut pas mettre. C'est pour ça qu'on encourage la femme de travailler. Elle travaille, elle gagne son salaire. Elle ajoute, elle te donne ce qu'il faut, sa contribution et tout. Et le reste qui est supposé à être pour elle, elle n'a pas d'autre chose. Si ce n'est pas de s'habiller, de maquiller, des choses. C'est vrai qu'il y a des projets, mais après ces projets, c'est ça fait partie des projets de la femme. Merci beaucoup. Alors, je comprends. Ça c'est bien, merci, parce qu'en fait, on se rend compte en fait ici que les hommes posent des questions qui les préoccupent. Et au moins, merci Seigneur d'avoir permis cette plateforme qu'on puisse s'expliquer. Amen. Ouais. Mais il faut savoir, pour aller dans le même sens que Pasteur Sarah ici, il faut savoir en fait que la vie de l'homme est monotone. Non mais c'est vrai, hein, c'est ce qu'on voit tous les jours. Rien que dans l'habillement, il met tout le temps les mêmes. Je dis à mon mari, mais tous tes costumes sont pareils. J'ai du mal à distinguer ce que tu as mis hier à ce que tu mettras aujourd'hui. Parce que c'est coupé pareil, pratiquement c'est presque dans les mêmes temps. L'homme quand il s'habille chic, il est en costume, cravate, chemise, voilà. Et souvent, des fois, il met qu'une chemise blanche à l'air par les dents. S'il change de couleur encore. Donc la femme, et c'est pour ça que Dieu a créé la femme. Pour apporter la variété. Hein? Pour apporter un peu de soleil dans la vie de l'homme. C'est ça. La femme ne fait pas exprès, en fait. Mais moi, je suis d'accord avec vous, Pasteur Lassanou. Nous aussi, les femmes, on aime les hommes bien habillés. Oui. Es-tu d'accord avec moi? Et moi, mon mari, il avait des sandales au Canada. Et c'est un économiste. Alors, il y avait les mêmes sandales depuis quelque temps. Et mes enfants ont dit à mon mari, même Jésus avait des plus belles sandales que toi. Amen. Alors maintenant, je prends les choses en main et je l'habille comme j'aime. Mais c'est vrai, messieurs, que autant l'apparence physique pour les femmes, nous aussi aujourd'hui, on aime les hommes qui paraissent bien et qui prennent soin d'eux-mêmes. Qui sentent beau le parfum. Mais les hommes aussi. Les hommes aussi. Qui aime les hommes qui sentent le parfum? Alors, quand la femme n'est pas bien habillée, l'homme n'est pas content. Content, c'est ça. Parce que je ne connais pas un homme qui aimerait sortir avec une femme qui n'est pas... C'est ça. Et si la femme se mettait à mettre la même robe tout le temps, c'est l'homme qui serait le premier à bouder. Pour une fois. Donc vous comprenez, les vêtements des femmes sont facilement reconnaissables. Une femme, quand elle a mis une robe, parce que la robe est sophistiquée, cette robe est remarquée tout de suite.
Donc du coup, elle est obligée de la cacher un peu. Et quand elle va dans une autre fête, de mettre autre chose. Sinon, on va dire, mais cette femme-là, c'est comment? C'est la seule robe qu'elle a. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et en même temps, voilà, c'est ça. La variété. La femme n'a pas qu'un seul type d'habit. Elle met tout. Elle peut mettre une jupe, une robe, un pantalon, une blouse. Il y a beaucoup de choses. Donc, dans cette variété-là, elle essaie de tout mettre aussi en même temps. Voilà. Amen. Amen, amen. Sans compter que... On essaie de vous expliquer pour que vous appreniez à nous comprendre. Sans compter qu'en fait, étant donné que Dieu nous a créés comme étant des êtres émotionnels, nous avons des émotions en nous, donc l'habillement d'une femme dépend de son humeur du jour, du moment. Absolument. Quand elle dit que je n'ai pas assez de vêtements à me mettre, ça veut dire que quand j'ouvre ma garde-robe, il n'y a aucun vêtement qui correspond à mon état actuel. À comment je me sens à l'instant T. Donc, un homme sage a intérêt à ce que la garde-robe de sa femme soit fournie, garnie. Au moins, tu es sûr que si elle se lève le matin, elle dit « Ok, aujourd'hui, je vais mettre un noir. Demain, ça sera le rouge. Après-demain, ça sera le vert. » Ça dépend du jour, ça dépend des... Puis des fois, on est en retard parce qu'on ne trouve rien à se mettre, Pasteur Castanou. C'est pour ça qu'il faut acheter des robes. D'où le dressing room de 22 mètres carrés. Ouais, il faut avoir un grand dressing room, c'est important. C'est important.